Les amis, on y va. On continue Rav Dessler donc par rapport à Matan Torah. Chez Ben Eliyahu. Chez Ben Eliyahu. Alors ici comme ça le Rav Dessler. Midat adekut la Torah. Midat adekut la Torah. Ad kama tzarich liot bedvekut gmura batorah. Alors toutes les cours qu'on a fait déjà sur Rav Dessler, il nous a expliqué combien c'est important donc de ne pas mettre d'écran entre nous et la Torah, de revivre exactement le même Matan Torah, parce que tout ça c'est pour arriver à quoi? Bedvekut batorah, à s'attacher bedvekut gmura, s'attacher entièrement à la Torah. Il dit, parce qu'ils disent les Chachamim, écrit dans le verset, Vitem li segula. Donc Hachem il dit, vous serez mon peuple segula, capable. Et le Midrash il dit comme ça, écoute Shimoni, Pnuyin li veoskin bedivre torati velot yoskin bedvarim acherim. Il dit à Kadosh Baruch que lorsqu'il nous a demandé d'être Vitem li segula, vous serez pour moi un peuple de segula. Pnuim li, vous serez libre pour moi. Pnuim li, panouille. Veoskin bedivre torati. Mais vous êtes libre pour moi, vous allez vous adonner aux paroles de ma Torah. Velot yoskin bedvarim acherim. Et vous ne vous occuperez pas d'autre chose. Pourquoi il dit ça il coûte? Il dit Rav Dessler, Ve'adoua shi'aisek ou ma'aseh be'ityanenut. La Torah, Hachem, il ne demande pas qu'on étudie la Torah. Akadosh Baruch il n'attend pas qu'on soit assis simplement et qu'on l'omette Torah. Non. L'ilmot Torah, c'est pas assez pour être attaché à la Torah. Hachem, il te dit que pour s'attacher à la Torah, il faut être osek batorah. Et il explique Rav Dessler le lien de resek. C'est quoi les autres osek batorah? S'occuper. On avait donné l'exemple plus d'une fois. Si maintenant, les Avdil, tu as une petite envie d'aller aux toilettes dans l'avion, et il y a quelqu'un qui est déjà à l'intérieur, dans Air France, qu'est-ce qu'il y a écrit? Occuped. Occupé, occuped. Tu peux essayer de faire ce que tu veux, tu peux essayer de forcer, tu peux essayer de... En malasot, c'est occuped. T'as compris ou pas? Occupé. Occupé, c'est qu'il n'y a rien d'autre qui peut rentrer là où la française. C'est fermé. Mais c'est ça, être occupé. Être occupé de Torah, c'est pas l'ilmot Torah. Tu peux étudier la Torah, ou tu peux faire la tefila, mais au milieu, tu vois tes mails. Au milieu, tu vois si ta femme t'a envoyé un petit smile, ou un petit pouce pour t'as envie, tu vois, la soirée, ça va être sympathique ou pas? Hein? Tu vois la température. Khatanim, c'est un truc de fou. Hein. Impossible de parler avec eux. Bref, t'as compris ce que je suis en train de dire ou pas? J'en ai passé un mot de Khatanim. Liot aesek, osek batora. Quand tu es osek bedava, tu es entièrement occupé à cette chose-là. Il dit le ilkout, que vous soyez pnuyim li et oskim batora. Le problème. Vous serez libre pour vous intéresser à la Torah. Libre, pas pour. Voilà, exactement. C'est que quand tu es osek badava, la différence entre l'imod et la asok, c'est la itanienut. C'est l'intérêt que tu portes à la chose. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui manque beaucoup, non seulement dans les kolélim, peut-être, les kolélim c'est encore différent, dans les shivot, d'accord? C'est ce qui manque beaucoup. Les bachouim, c'est l'omanian notam, quoi. Alors ils sont là, ils m'loptim Torah, d'accord? Ils sont là, ils étudient la Torah, avec l'omanian notam. Et ça, c'est grave. Parce qu'en vérité, c'est exactement si tu apprenais les mathématiques, c'est exactement la même chose que tu apprenais le. C'est que je dis, pourquoi c'est pire? Parce que l'on parle de Torah Gosha. Je dis pourquoi c'est pire? Parce que encore quand nous on était jeunes, on allait à l'école, on était obligé d'aller à l'école. Nos parents nous disaient il faut que tu apprennes les maths, il faut que tu apprennes les machins, il faut que tu machins, il faut que tu ailles mal à ça, tu comprends? On n'avait pas le choix. Donc on apprenait, d'accord? On étudiait la matière. On peut faire la même chose dans la Torah. C'est-à-dire que le gosse lui amène à la yeshiva, et qu'est-ce qu'il fait à la yeshiva? Mais qu'est-ce qu'il fait à la yeshiva? Ou l'omède. Tu l'aurais mis en train de faire des mathématiques, il fait mathématiques le gars. Tu l'aurais mis en train de faire de la couture, il fait de la couture, de la danse classique, il fait de la danse classique. Parce que les parents, mais si nous, on n'est pas sous l'implication des parents, et on va quand même étudier, mais on n'a pas un kiff. On sait que c'est par rapport à Hachem qu'on le fait, ça veut dire on n'a pas de pression. On se met la pression par crainte de Dieu. Là, je parle pas de la pression, hein, mon Saïd. Non, mais pas la pression, mais c'est de la. C'est autre chose, c'est très ce que tu dis. Ça, c'est quand même bien, ou bien sûr que c'est bien. bien. Bien sûr que c'est bien. Malgré tout, ça reste bien. Mais là, je parle pas de cette égoudda là. Là, tu parles encore d'autre chose. Moi, je parle pas de ça. Moi, je parle de la façon dont on va l'étudier. La façon dont on va appréhender la chose. Comment on va appréhender la Torah? Comme un limoud, comme une étude, ou comme un essek. Quelqu'un qui a un essek, on dit quelqu'un qui a un essek, quelqu'un qui a un business. D'accord? Quelqu'un a un business.
Ou Mitanien, bah, c'est que il va aller chercher, il va voir le truc, il va essayer le marin pour pas payer la taxe, pour machin. Ou Asouk, Zara et sec. Quelqu'un qui est Balasakin. Mais le gars, en dormant, il pense qu'est-ce qu'il va faire demain dans la bourse et dans l'investissement et dans le machin, qu'est-ce qu'il va acheter. Il a déjà 2 ans d'avance. Mais non, mais il a déjà 1 an d'avance par rapport aux autres, ceux qui réussissent. C'est pas ceux qui se contentent du marché ou de ce qu'il voit, de ce qu'il a. C'est quoi comment on appelle ça, la clé de la réussite niveau économique? L'anticipation. Même au niveau de ce que vous faites, Rabbi Michael, c'est l'anticipation. Même dans la mode, c'est l'anticipation. Le mec, il a déjà anticipé, voilà où on va aller. Ben, il a anticipé, il a 2 ans d'avance, le gars, c'est tout. Il a fait, t'as compris? Il a anticipé, c'est l'anticipation. T'as compris ce que je suis en train de dire? Et ça, tu peux anticiper uniquement si ce que tu fais, ça t'intéresse. Mais si tu le fais juste pour finir les fins de mois, ou juste pour aller. Bah alors c'est vrai, peut-être que tu vas t'en sortir pour terminer ton mois. Avalma, ça t'apportera rien. Et tu n'auras pas t'enrichir de cela. Pareil dans la Torah. Tu vas t'enrichir de la Torah. S'enrichir de la Torah, c'est quoi? D'écoute Bachem. C'est quoi le but d'étudier la Torah? Simplement étudier pour étudier? Oui, ça fait partie de Torah Lishma, c'est MS que tu dis. Bravo. Bravo, Rafa, tu nous as manqué, tu vois. Tu fais des choses intéressantes ce matin. D'accord? Donc c'est vrai, ça fait partie. Ça fait partie. C'est quoi Torah Lishma? Il dit le Roche dans le Nedarim. C'est quoi Lishma? Les schémas Torah. La Shem Shela, d'accord? Lishma, les Shem Shela, c'est un dégage. Tu donnes pas la recette en fait. Si Lishma, Ouais. ça va t'intéresser. Fait. Alors si c'est pas Torah, ça veut dire que tu devras, ça va t'intéresser. Il a fait. Alors Lishma, c'est-à-dire que tu le fais, même si ça ne t'intéresse pas, tu le fais. Il a fait. Et c'est ça, exactement, c'est à ça que je voulais arriver. Donc la première chose, Badaï, c'est Lishma, c'est Shema Torah. Aval, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant que ça. Il a fait ce que tu viens de dire. C'est que la Torah, les Abdil, d'accord, j'ai plein d'exemples. Un type qui est fou de foot. Tu en as déjà rencontré des fous de foot. C'est-à-dire que le matin, il se lève, il te parle de foot. Il prend son café au lait, il parle de foot. Il te rencontre dans la rue, il te parle de foot. Le gars, c'est on appelle ça un foot de foot. Un foot. D'accord? Les Abdil. Ou au sec baiser, c'est ça, c'est sa vie. Les Abdil, c'est autour d'avant. Tu dois le vivre. Alors il s'achète les maillots de PSG, il s'achète les maillots de Manchester, il s'achète les machins, il y a tout, d'accord? Mais toi aussi, si la Torah elle met un nienet au train, si t'es intéressé par la Torah, il y a des coups de Torah, tu vas acheter le super Tzitzit Qatar avec machin, comment il s'appelle ça? Le talit gadol, d'accord, de Superman, tu vas acheter les tefilines USB, tu vas. On est d'accord? Là, c'est manière notre, t'es fou de Torah. Pour être fou de Torah, il faut être intéressé. Regarde, Mechila, parce que t'es là que je veux te flatter, mais t'as un fils qui est fou complètement. Et c'est une flatterie que je te fais. C'est une passion. Mais c'est pas une passion. Il est fou de Torah, ton fils. Il est fou. Ça, pour moi, c'est un fou, mais de Torah. C'est un fou de Torah. Blainara. Mais Blainara. Tous les matins, dans mon dernier, tu remercies Akadosh Baruch Hu, fils. Tu as vu les enfants, les gosses où ils sont aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils foutent dans la rue? C'est quoi leur italianoute? TikTok, tactique, ils se mettent à poil, à demi à poil, ils sont des trucs de fou, l'autre il est mouru. Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. TikTok. Bah, c'est une mida. Maintenant, on va parler. Arrête de mida, commence pas. Arrête. Arrête. Bien sûr que tu peux acquérir, bien sûr. Oui, non, tout à fait d'accord avec toi. D'accord, mais là je parle de toi. Cette éducation des enfants, c'est. Parle de toi. Tous les jours tu fais une fête, tous les jours tu fais une Souda de mitzvah, tous les jours tu fais une Souda de mitzvah. Mais je suis sérieux. On n'a pas conscience de ça. Regarde ce qui se passe dans la rue, regarde ce qui se passe dehors, mon ami. Regarde un petit peu ce qui se passe. Non, mais nous, les Tunisiens, on a bien un peu ça, un kiff un peu. Mais c'est pas sauter, hein. Quel rapport? C'est pas sauter. Quel rapport? Hein? Quel rapport? On parle pas de ça, on parle des coups de Batora. Tu vois ça aussi? Il avait dit à Michael tout le temps, et ça, cette phrase, j'obligeais parce qu'il avait dit à Michael. Non, et je le répète 1000 fois. Arrêtons d'avoir cette Torah chrétienne, on en a encore parlé pendant le Seudah Shlishi. Quel rapport? La Torah, au contraire, elle t'apprend comment kiffer. T'as compris? Et on s'arrête là parce qu'on avait déjà parlé de ça. La Torah, elle t'apprend comment kiffer. Tu veux savoir kiffer vraiment? Avec ta femme? Fais ce que la Torah te dit. Tu vas voir le kiff que tu vas avoir. Il est exponentiel, le kiff. Tu vas te dire, parce qu'au départ, tu te dis quoi? Non, mais attends, elle met des barrières, c'est pas possible. Ça, non, oui, ça va comme ci, comme ça. Même ça, tu me dis comment faire. Fais-le, tu vas voir. Essaye-le. Tu vas voir que quoi? Que tu es en sec Bédavar Mitzvah. Tu vas pas être l'omède avec ta femme. Tu es en sec Bédavar Mitzvah. Alors, tu sais quoi? Mitarnien Badava. C'est pas seulement ma CBMI que quand t'as fini, voilà, il parle maintenant. Quand t'as fini de te moucher, qu'est-ce que tu fais avec le Kleenex? Je jette. Ben voilà, on fait tous à peu près ça des fois. Quand t'as fini de faire ta petite commission. Non, Tu comprends? Ah ben ça, qui c'est qui te dit ça? Il y a des livres. Hein. Ah, il y a des livres, il y a des diapos aussi. D'accord? Il y a des diapos. Je peux te montrer des diapos. T'as compris ce que ça veut dire?
Amen. Et il dit comme ça le Rav Dessler. Ve'adua asher esek u'maaseh be'itanienut. Ve'ainu shelo tiyeh b'libenu itanienut ledvarim acherim avlu amutarim. Lorsque tu es au sek batora, tu vas être à 400% dans la Torah. Lorsque tu es dans ton business, l'abdil, d'accord? Parce qu'il faut mettre ça tout. Tu es à 400% dans ton business. Lorsque tu es avec ton fils et que tu étudies une Mishnah, tu es à 400% avec ton fils. Le problème c'est quoi? C'est qu'on n'est pas à 400% dans ce qu'on fait. Et après tu te dis oui mais regarde j'ai donné à mon fils, j'étais avec lui, on s'est assis, on s'est fait. Mais tu étais à moitié là ou tu n'étais pas là. Là bah rien. Et combien de fois on en a parlé Rabbi Daniel de cela? Ok? De gens qui, ça fait 10 ans qu'ils étudient, 10 ans. La synagogue avec le rabbin, ça fait 10 ans, mais roulé. Le gars il n'a pas bougé d'un chouïa. Il n'a pas bougé d'un chouïa, rien. Donc, on vient Spectateur. dans la mida, alors. Comment? La mida, Non, plus que ça. Il a une nature qui peut étudier la Je parle pas de nature. s'intéresser. Non, je parle pas de la nature. Pour tout le monde pareil. Volonté. D'accord? Volonté. Ça s'appelle être un consommateur. Comme on a dit. Ah, mais c'est avec toi? Exactement, on en a parlé tout à l'heure. Le gars, il est là. Il est spectateur. Voilà, il entend. Il entend, il écoute. C'est tout ce qu'il a fait. Il a ouvert une fois un livre de Torah. En 10 ans, je peux t'assurer que ce gars-là, il n'a pas ouvert une fois un livre, et c'est lui-même de comprendre, de s'asseoir, de voir, de chercher. C'est vrai que c'est important qu'on fasse ensemble la Gemara, et que vous faites Khazara, et que vous lisiez vous, et que toi aussi tu ouvres un livre, et que toi aussi tu étudies. N'est pas spectateur. C'est l'italien Badava. C'est que la Gemara ou par exemple les Télim, c'est des choses qui font partie de la Torah. Non, mais Vadex va faire la Torah. Moi, je suis pas fan, j'arrive pas encore à approcher à la Gemara, mais je me rapproche sur des Télim, des trucs où je lis. Je comprends pas, mais je lis. Est-ce que ça, c'est nul du coup? Alors, il n'y a rien de Rien n'est nul. nul. Déjà, il faut savoir qu'il y a rien Non, de mais pas que c'est nul, c'est pas ce qu'il faudrait faire. Non, il faut le faire ça aussi. Nul, Mais c'est simplement, nul. je veux te dire une chose, c'est que tu ne grandis pas de ça, tu ne te réalises pas à travers ça, et tu ne t'attaches pas à travers ça. C'est que la Gemara. Pas l'afka la Gemara, l'étude de la halakha, l'étude de la Gemara, l'étude du Chumash avec Rashi, Chumash avec les Mefarshim. Moi, le Chumash, c'est le. Pour moi, aujourd'hui, c'est le summum de je plane. Quand je fais Mikra Gedolot, je t'assure que c'est vrai, t'as pas besoin de schnouf. On parlait de la schnouf tout à l'heure. Je plane. Mais quel. Il n'y a pas comme le regarde ce visage de gagnant. J'ai rien que je dis ça, il a ce visage qui. Voilà, lui, c'est de quoi je parle. Regarde son visage. T'as déjà fait les Mefarshim sur la Torah? Je t'assure que c'est. Voilà, je sais pas comment expliquer ça. C'est en transe. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, attention, tu me parles de la Gemara, mais est-ce que, tu sais, pour s'attacher aussi à Dieu, mais d'abord, pour aimer une chose, il faut d'abord la connaître. Pour la connaître, il faut la goûter. Non, il faut la goûter. Il y a un plat, tu dis non, j'aime pas. Ça fait 20 ans que t'aimes pas. Peut-être que tu vas pas aimer, mais goûte. Mais non, la différence entre le plat et la Torah, c'est que c'est Vadaï. C'est comme on a dit qu'on a tous été créés pour étudier la Torah. À des niveaux différents, on a tous été créés pour étudier la Torah. D'accord? À la différence du plat que peut-être que tu arriveras à ne pas l'aimer, parce que tu vas goûter mais tu dis bon, j'aime pas. Peut-être, la Torah aide d'avoir casé. Si tu commences à goûter à la Torah, au goût vraiment de la Torah, tu ne vas pas t'arrêter. IFSHA, je te le signe. Darty contrat de confiance. En malasot. Satisfait ou remboursé. Ça va Alors le problème c'est quoi? Le problème c'est que voilà, je ne sais pas qui a dit ça, je crois que c'est toi ou peut-être c'est toi, je n'ai pas fait attention. Il faut s'investir. Ça demande d'investissement, ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande une volonté. Des nuits aussi. Bah, c'est sûr. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'on aime bien avoir tout sur un plateau d'argent. Le rabbin il est là, lui il a appris, lui il étudie, il fait machin, moi j'écoute, je fais ma BA, je vais raconter une demi-histoire à ma femme, parce que l'histoire même je ne vais pas écouter jusqu'au bout. Mais bon, j'ai écouté Moussa, tu vois, aux enfants à table de Shabbat, voilà c'est bon. Et 20 ans t'as pas bougé mon gars, c'est pas péché. Comme j'ai dit, la Torah, on est tous égaux devant la Torah. Parce que l'autre il a un kippa, un truc, une péote ou je sais pas qu'est-ce qu'il a, que lui il a plus de droit à la Torah que toi, non? Lui la différence entre toi et lui c'est que lui il s'investit, que lui il fait des efforts, que lui il a envie, lui ça l'intéresse, et toi non, c'est tout. Ok? Et il dit comme ça le Rav Dessler. Donc c'est pour ça qu'il faut que quand on est au Sekba Torah, il faut que tout notre être, tout notre cœur, toute notre tête, elle soit entièrement à 400% au Sekba Torah. Alors là, ça peut faire des fruits. Ta Torah, elle fait des fruits, elle fait des pérotes. Parce que c'est ça que tu veux. Il faut qu'on ait une satisfaction de ce que l'on fait. Dans ton business, si tu ouvres un sec, d'accord, tu ouvres un business. Et ton business, après 6 mois, 1 an, 2 ans, il n'a pas encore fait des fruits. Tu n'as pas les pérotes. Mais dis-moi, tiens, ça y est, collecte. Ça y est, je vais faire autre chose. Mais c'est pareil la Torah. Comment? Il faut qu'il y ait des pérotes. Il faut une satisfaction pour avancer. Tu as fini un daf de Gemara, tu as fini une Gemara, tu as fini un traité de Gemara, tu fais un Sioum Masechet. Mais tu sais c'est quoi? Quelle satisfaction c'est? Alors c'est que le début. Il y a une satisfaction personnelle. Bon, au Hachem, voilà, on avance, on continue.
Tu comprends ce que ça veut dire? Mais pour cela, comme il dit dans les cercles, Torah, le portable, il faut le jeter, le machin, il faut le truc, il n'y a personne, il n'y a rien d'autre que toi, la Torah de ça. Il n'y a que toi à ce moment-là. Bli itaninut acheret. Tu fais la tfila, tu sens pas ta tfila. Ça fait 20 ans que tu pries, 30 ans que tu pries, 15 ans que tu pries, 10 ans que tu pries. Mais qu'est-ce que tu fais en vérité? Il n'y a pas de. Comment on dit? Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de potion magique. Encore une fois, dans tout, c'est comme ça. Dans tout, c'est comme ça. D'accord? Dans tout. Tu t'investis dans ton couple. Quand tu es avec ta femme, tu es à 100%, tu es à 150% avec elle. D'accord? Quand tu passes en vérité, ce que je suis en train de dire là, c'est quoi en vérité? Et grâce à ce qu'il dit Rav Dessler, c'est quoi le secret? C'est le secret de la vie. On passe tous, très souvent, à côté de notre présent. C'est très difficile pour nous de vivre au présent. Parce que malheureusement, lorsque on vit un événement, on vit une situation, heureux, bon, très cher, on vit quelque chose de bon, de bien, comme en vacances. Le plus difficile en vacances, c'est quoi? Le plus difficile. Revenir. Non. J'ai pensé à ça. Elle est magnifique, elle est magnifique. Toi, j'ai eu peur à un moment donné. Hein. Toi, j'ai eu très peur. Ah, si tu veux qu'on en parle, on en parle. Hein. J'ai eu très peur. Tu rigoles. D'accord? Non, mais quand tu as besoin de te détendre, c'est parce que tu as eu une. Non, c'est vraiment de faire le vide et d'arriver à profiter du moment présent. Voilà. Non, tu vas aller en vacances, tu as pris l'ordinateur avec toi du boulot, tu as pris le machin théorique, tu as voté. Qu'est-ce que tu as gagné, mon sadique? C'est-à-dire que le moment présent, tu ne le vis pas. Tu as déjà anticipé au niveau négatif maintenant. D'accord? T'es déjà au moment d'après. Où on voit ça le plus souvent, c'est chez les enfants. Un enfant, tu l'amènes au parc Astérix, ok? Il a fait 2-3 manèges, bon, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Attends, on n'a pas fini, on vient d'arriver. Tout de suite, il veut, qu'est-ce qu'on fait après? Mais vis le moment présent. Vis le moment présent, vis l'instant T. Si on arrive à vivre l'instant T dans n'importe quel domaine de la vie, d'accord? De manière vraie, de manière intense, ça va profiter du moment présent et mettre toutes les autres choses de côté. Alors ce moment T que l'on vit, il a un lendemain. Il sert à quelque chose, il nous construit. Mais nous on passe toujours comment on appelle ça? Pas une rancœur à il y a un autre mot. Une amertume. Voilà. D'une amertume à une autre. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait, alors sur le coup ça a duré, cet éveil il a duré 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure. Et puis après, qu'est-ce que... La pression elle s'en va. Ouais. Et puis tout de suite on dit allez bon, et après, et après. Non, la question n'est jamais de savoir et après. La question est de savoir maintenant, qu'est-ce que je fais de cet événement qu'Akadosh Baruch Hu me propose, que la vie me propose? Qu'est-ce que je fais de cet événement-là? À partir du moment où je le vis à 100%, je le vis à 150%, automatiquement, cet événement-là m'amènera à un autre événement encore plus heureux, B'ezrat Hashem. Et encore à quelque chose encore d'autre, encore de plus grand, encore plus intense. Mais tant que tu n'as pas réussi à vivre le moment présent de manière intense, de manière vraie, alors tu vivras que des amertumes. Tu comprends ce que ça veut dire? Il a fait meurtre. Il nous dit donc le Rav Dessler, Iliot osek batora. Quand tu fais quelque chose encore plus pour la Torah, c'est un sec. Un sec, c'est que tu es occupé. Rien ne vit à ce moment-là autour de moi. J'ai pris ma demi-heure tous les matins, j'ai vu 9h à 9h30. Ce matin, j'ai écouté 9h à 10h30. Le portable peut sonner, il ne peut pas sonner parce que je l'ai éteint de toute façon. Donc il ne peut pas sonner, ma femme ne peut pas m'appeler. Macheloye ani yoshev velomed. Kavata et Torah. Je suis osek batora. Et vous verrez, Bémet. Si on arrive à avoir cette approche de la Torah, alors on grandit de la Torah qu'on étudie. Même si c'est 10 minutes, même si c'est une demi-heure, même si c'est 20 minutes, même si c'est 1h30. Alors tu grandis. Parce que tu grandis de l'événement quand tu le vis intensément et pleinement.